Salut à toi! Si tu es vidéaste en freelance et que tu as un petit peu des difficultés à trouver des nouveaux clients et à avoir surtout de la stabilité dans ton activité, c'est-à-dire que tu as une activité qui est dite en dents de scie, avec des mois où tu vas faire beaucoup de chiffre d'affaires et parfois plus du tout, tu es au bon endroit. J'ai décidé de te partager ma méthode qui permet de faire justement plus de 3 000 € par mois de MRR, donc c'est-à-dire de revenus récurrents en tant que vidéaste freelance. Rapidement pour me présenter, je m'appelle Marc, ça fait 10 ans que j'ai monté mon agence vidéo. On est à peu près une quinzaine de collaborateurs et on accompagne pas mal de PME justement sur des stratégies de vidéo marketing. Donc c'est vrai que l'univers de la vidéo, je le connais parfaitement et finalement je suis passé un petit peu aussi par toutes ces étapes avant d'en arriver là. Et du coup j'ai décidé de te partager vraiment toute la méthode, vraiment avec toutes les ressources pour justement réussir à trouver de la stabilité dans le business et aussi réussir à prospecter correctement pour trouver de nouveaux clients. Donc sans plus attendre, je te partage un petit peu tout ça. Tu vas voir que j'ai essayé de te simplifier un petit peu tous ces points-là. Je ferai certaines apartés. Je te montrerai aussi quelques exemples et j'espère que ça te plaira. Rapidement, donc pour commencer un petit peu, la première des choses sur laquelle il faut se plancher, c'est les principaux challenges que tu vas rencontrer en tant que vidéaste freelance. La plupart du temps, si tu es à ton compte, que ce soit depuis peu de temps ou plusieurs années, tu peux faire face à justement cette fameuse instabilité financière. C'est-à-dire que finalement, tu as des mois où tu fais beaucoup de chiffre d'affaires et d'autres mois plus du tout. Ça va dépendre parfois de la saisonnalité ou du portefeuille client que tu vas avoir et ça peut créer un petit peu d'insécurité, le fait de ne pas savoir justement comment ton business va être un petit peu prédictible, si on peut dire les choses comme ça. C'est-à-dire que tu ne pourras pas forcément te projeter en avance pour te dire, bah voilà, dans 6 mois, j'aurai fait tant de chiffre d'affaires parce que ça va dépendre aussi des clients que tu vas avoir. Au niveau de la prospection client, alors je ne sais pas si tu en fais déjà ou si justement tu fonctionnes plutôt au bouche-oreille comme beaucoup de personnes, mais si tu as déjà essayé de faire de la prospection client, la plupart du temps, normalement, ce que les personnes vont te répondre, c'est on travaille déjà avec quelqu'un, on le fait en interne, ou finalement, envoyez-nous votre portfolio, on vous recontactera plus tard. Je t'expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi les personnes te répondent ça. Justement, tu verras qu'il y a une vraie raison à tout ça derrière. Et puis, ça, c'est souvent lié un peu au syndrome de l'imposteur. Donc, tous les vidéastes en freelance ne l'ont pas forcément, mais ça va être de réussir à pratiquer les bons tarifs, c'est-à-dire finalement de savoir comment se positionner sur son marché et quel tarif pratiquer. En fonction des marques ou des clients que tu vas devoir accompagner. Donc ça c'est pareil, nous aussi on a créé tout un tas de ressources, de calculateurs de prix, etc. que je te partage aussi directement dans le groupe Discord de la communauté aussi qu'on a décidé de monter avec mon équipe. Donc ça, c'est vraiment pour poser le constat sur les principaux challenges que tu peux rencontrer dans ton activité et dans ton business. Alors, on va commencer par démonter un petit peu des fausses croyances. Je pense que c'est assez important d'en parler. C'est que moi, à l'époque, j'avais échangé avec un conférencier qui m'avait dit, il y a de ça, il y a 7 ans, donc on est bientôt en 2025, ça remonte un petit peu, et qui m'avait dit que si tu ne fais que de la vidéo, t'es mort dans quelques années. À l'époque, ça m'avait fait un petit peu mal à l'ego, et je comprenais pas pourquoi, parce que finalement, on avait développé un petit peu l'activité, la production, c'est-à-dire que finalement, on faisait aussi bien de la captation au drone, au sol, on travaillait avec tout un tas de matériels différents, on faisait du motion, de la post-prod, etc. Et on avait tout un tas de services et finalement, j'avais pas compris ce qu'il voulait dire quand il me disait, bah ouais, si tu fais que de la vidéo, t'es mort dans quelques années. Et en fait, avec les années, j'ai rapidement compris ce qu'il voulait dire et c'est un petit peu la réponse aussi à toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer. C'est que aujourd'hui, on va pas se le cacher, le marché vidéo il est saturé. C'est-à-dire que clairement, le métier de vidéaste, c'est un métier qui n'a pas de droit d'accès. C'est-à-dire qu'en fait, simplement, vous regardez 3-4 tutos sur YouTube, vous achetez un stable, un boîtier. Je vulgarise volontairement le trait, hein, mais c'est un petit peu ça l'idée. Et clairement, vous allez pouvoir commencer à exercer un petit peu une activité. Au début, faire quelques vidéos gratuites et puis après, les monétiser en ouvrant un statut d'auto-entreprise. Donc ça, c'est la première des raisons, c'est que on a des métiers où il n'y a pas forcément de droit d'accès, il n'y a pas un énorme coût à l'entrée. Et justement, ce qui va faire que bah, tous les ans, il y a de nouveaux vidéastes qui se lancent sur le marché de la vidéo. Il y a aussi une réalité, on en parle beaucoup ces derniers temps, bah, c'est forcément tout ce qui va être lié aux IA, donc aux intelligences artificielles, et également aux smartphones.
Clairement, tout ce qui va être IA, bah, de plus en plus, on peut générer de la vidéo avec IA. Donc aujourd'hui, c'est pas parfait, mais de plus en plus, on va aller dans cette direction. Et c'est clair que ça va révolutionner aussi notre métier. Donc c'est important de le prendre en considération. Et après, les smartphones qui filment toujours mieux, ça pour le coup, on peut pas rivaliser. C'est de la concurrence qui est vraiment présente sur le marché sur lequel on évolue, dans la production vidéo, en tant que vidéaste, etc. Et aujourd'hui, vous êtes face à cette réalité. C'est-à-dire que quand vous prospectez des entreprises, elles peuvent faire du contenu en interne réalisé avec des smartphones et qu'on le veuille ou non, même si ça fait un petit peu mal, que ça pique les yeux parfois, et bah, c'est des contenus qui vont reacher, qui vont créer de l'engagement et qui vont bien fonctionner. Et c'est pas le fait d'amener une plus grosse caméra ou des meilleurs objectifs qui vont faire que vous allez remporter une offre avec cette entreprise. C'est vraiment, vous verrez derrière, réussir à répondre à un vrai problème. Donc, bah, ça me permet de transitionner sur le fait qu'il n'y a pas de réponse à un vrai problème, justement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous faites que de la vidéo, vous êtes ce qu'on appelle un nice to have. C'est-à-dire que vous faites quelque chose qui n'est pas forcément essentiel et qui va être la plupart du temps esthétique et malheureusement mal utilisé par les entreprises avec lesquelles vous allez travailler. C'est-à-dire que si on résume, jusqu'à présent, une entreprise vous contacte ou vous la contactez justement bah, pour réaliser pardon, des vidéos. Le truc, c'est que vous n'allez pas vraiment répondre à un problème. Vous allez lui proposer une solution, mais qui sera qu'une partie de son problème à elle. Et derrière, ça ne lui permettrait pas d'atteindre ses objectifs. Et donc, vous êtes ce fameux nice to have, c'est-à-dire que vous êtes quelque chose qui est peut-être esthétique, qui est une commodité. Et malheureusement, c'est ce qui va faire que on va pas forcément voir la valeur systématiquement et qu'on va potentiellement chercher à le faire autrement, soit en interne, soit avec un partenaire, et qu'on va pouvoir s'en passer en disant, bah voilà, on verra sur les budgets de l'année prochaine, on vous recontacte, etc. Donc ça, on en parlera, mais l'idée, c'est vraiment de réussir à devenir un vrai must-have, c'est-à-dire une vraie réponse à un problème et devenir essentiel aux yeux des entreprises. Et puis, bah, c'est pareil, c'est une réalité qui est importante à prendre en considération, c'est-à-dire que l'évolution des besoins clients, elle est réelle, c'est-à-dire que ça a évolué aussi ces dernières années. Aujourd'hui, il y a un vrai besoin de retour sur investissement, surtout dans le contexte actuel où on a beaucoup d'inflation. Et les clients vont regarder forcément leur portefeuille et leurs dépenses. Et il faut que vous arrêtiez d'être seulement une dépense pour une entreprise, mais un vrai investissement rentable. Et justement, ça, vous allez y arriver en réussissant à packager des offres irrésistibles et en répondant enfin à un vrai problème. Voilà, ça c'est pour poser un peu les grandes lignes. Et du coup, comment on fait? C'est forcément la question qu'on va se poser rapidement. Bah, pour répondre à un problème, et réussir justement à suivre les besoins des clients, il faut réussir à packager une offre qui va comprendre de la vidéo et de la diffusion. En fait, ça va vous permettre de vous positionner comme un vrai partenaire de croissance, c'est-à-dire que finalement, vous êtes plus simplement un vidéaste, vous allez vraiment permettre à des entreprises de générer du chiffre d'affaires, ce qui va faire que ces entreprises-là, bah, finalement, vont vous recontacter, vont vous faire travailler sur le long terme, et derrière, vous générez plus de chiffre d'affaires. C'est ce qui va vous permettre du coup bah, de créer ce qu'on appelle des offres en MRR. Donc en MRR, ça veut dire avec du revenu récurrent mensuel et finalement de trouver de la stabilité financière dans votre business. Aujourd'hui, comme on le disait, si vous êtes vidéaste en freelance, vous avez cette activité en dents de scie, c'est-à-dire que parfois il y a ces fameux trous et vous n'avez pas cette prédictibilité. Et en fait, la réponse à ça, c'est de réussir à créer des fameuses offres en MRR, c'est-à-dire que tous les mois, vous allez être capable de facturer une certaine somme à vos clients. Mais si vous vendez que de la vidéo, malheureusement, la plupart du temps, les clients vous diront ok, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de t'acheter en fait des vidéos tous les mois de cette manière-là. Moi, ce que je veux, c'est atteindre des objectifs. Donc, comment est-ce que toi, tu peux me permettre de les atteindre? Donc, c'est vraiment de cette manière-là, si vous réussissez à packager de la vidéo et de la diffusion, que vous allez être ce partenaire de croissance, pouvoir réussir à créer des offres en MRR et finalement augmenter votre lifetime value. La lifetime value, c'est quoi? C'est la durée de vie avec laquelle vous allez travailler avec vos clients. Donc l'idée étant de la faire durer la plus longue possible. Nous, avec l'agence, avec Enor, ça fait, il y a des clients qu'on accompagne déjà depuis une dizaine d'années. Pourquoi? Bah parce que finalement, on a pris le parti justement de les accompagner de cette manière-là très rapidement en fait. Et c'est ce qui fait qu'on a des clients avec qui on a des habitudes de travail, qu'on leur amène des résultats et finalement c'est ce qui fait qu'on arrive à générer du chiffre d'affaires ensemble. Donc ça c'est très important, réussir à augmenter la lifetime value avec vos clients.
Voilà, donc ça c'était un petit peu le statu quo, poser justement très rapidement les fondamentaux aussi de cette vidéo. Et après, derrière, je vous partage juste après la méthode. Je fais une petite aparté, je vais en parler différentes fois, mais on a créé justement un groupe Discord qui rassemble une communauté de vidéastes. C'est totalement gratuit. Je partage exactement ce type de contenu-là, mais de manière vraiment beaucoup plus avancée. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM justement sur Instagram ou à m'écrire, peu importe sur quel type de contact. Mais justement, si vous voulez rejoindre ce groupe Discord pour bénéficier de cette valeur gratuite, je partage vraiment tout ça, mais de manière beaucoup, beaucoup plus approfondie avec des ressources, des modèles, plein de choses. Il y a vraiment tout un tas de valeurs. Donc, la méthode pour faire 3 000 € par mois en 90 jours. Comment on fait? La première des étapes, ça va être de choisir une verticale. C'est hyper important de choisir une verticale parce que c'est ce qui va vous permettre de vous différencier sur un marché ultra saturé. Le réflexe, quand on se lance en tant qu'indépendant et qu'on est vidéaste, c'est de se dire j'aime beaucoup la créativité, j'aime ce métier, donc j'ai envie de toucher un petit peu à tout. Et justement, si vous voulez toucher à tout et que vous avez une activité généraliste, malheureusement, vous allez justement être dilué dans ce marché gigantesque avec tout un tas de concurrents. L'idée, ça va être donc de choisir une verticale, donc vraiment une niche dans laquelle vous allez pouvoir évoluer. Vous verrez que je vous montrerai des petits exemples juste après de comment on peut trouver une bonne niche. C'est pareil dans le Discord, je partage aussi vraiment des exemples de niches à succès, donc n'hésitez pas à me contacter. Une fois que vous avez choisi cette verticale, vous allez donc contacter votre cible. L'objectif étant de contacter les bonnes personnes, donc c'est-à-dire les segmenter, les qualifier et aussi de bien comprendre ces cibles. À qui est-ce qu'on s'adresse? Quels sont leurs principaux challenges, leurs principaux problèmes, ce qu'on va appeler des problèmes durs qui seront douloureux, urgents et reconnus. Quand vous allez bien comprendre ça, finalement, vous allez savoir exactement à qui vous adresser et c'est comme ça que vous allez avoir des résultats simplement en envoyant les bons messages aux bonnes personnes. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est de demander du feedback. Ça, c'est une approche que j'ai créée, que j'appelle l'approche feedback, c'est-à-dire que, en fait, j'en parlerai tout à l'heure, mais le but du marketing et justement de la création d'un bon produit, c'est en permanence d'avoir de l'itération et du feedback de son marché. Ça va vous permettre en fait de créer le meilleur produit ou la meilleure offre, la fameuse offre irrésistible, et faire en sorte d'avoir le plus de résultats d'un point de vue commercial. Donc, demandez du feedback aux personnes que vous allez contacter pour ensuite les prendre en rendez-vous découverte. Dans ces rendez-vous découvertes, vous allez leur poser un maximum de questions. C'est les questions qui vont faire que ça va émerger au fond d'eux et qui vont se rendre compte qu'ils ont un vrai problème. Si vous avez bien segmenté vos cibles et que vous répondez à un vrai problème, en posant les bonnes questions, ces personnes-là vont se persuader que vous avez la solution justement à leur problème. Ensuite, vous allez pouvoir créer une offre irrésistible justement avec ces mêmes prospects. C'est-à-dire qu'au début, vous allez la co-construire avec un échantillon de personnes. Et en fait, à terme, vous aurez une sorte d'offre industrialisée que vous allez pouvoir commercialiser à plus grande échelle et du coup pouvoir un petit peu scaler et aller faire plus de chiffre d'affaires de cette manière-là. Une fois que vous avez cette offre qui est créée et adaptée justement à la cible que vous aviez contactée, vous allez la reprendre dans un second rendez-vous qui sera le rendez-vous de proposition. Là, l'objectif étant de présenter, de verrouiller à chaque fois et finalement, une fois que vous avez verrouillé une étape, de passer à la suivante. Tant que ce n'est pas verrouillé, vous n'avancez pas à l'étape plus en dessous et justement l'idée va être progressivement de l'emmener sur la phase de closing puis ensuite de gérer, traiter les objections. Quand vous arrivez sur la phase de closing, normalement, et que vous avez balayé toutes les objections, vous avez discuté avec la personne, vous êtes positionné du même côté de la table qu'elle pour réussir à faire ça, vous allez pouvoir justement signer votre offre et ensuite délivrer votre service. Le but étant que toute cette méthode, à chaque fois, ça soit un principe d'itération. C'est-à-dire qu'en fait, ça, vous allez le faire de manière continue et à chaque fois l'itérer pour faire en sorte de l'améliorer continuellement en fait. Voilà un peu la méthode principale pour le faire. Forcément, c'est les grandes lignes. Je ne peux pas tout vous résumer comme ça. Et comme je le dis dans le Discord, je donne beaucoup plus de valeur. Mais je vais vous détailler un petit peu dans les grandes lignes comment, par exemple, choisir une verticale, créer une offre irrésistible, etc. etc. Donc, pour choisir une verticale, déjà, il faut comprendre ce qu'est une bonne verticale dans le secteur de la vidéo. Donc une bonne verticale, moi je l'ai classée un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'après avoir analysé vraiment des dizaines et des dizaines de clients avec lesquels on travaillait, je me suis rendu compte que les bons clients avec lesquels on travaillait, et du coup les bonnes verticales qui étaient intéressantes à aller chercher, c'était vraiment des verticales qui allaient finalement répondre à un indice de spectacularité qui allait être haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
clairement, la niche que vous choisissez, est-ce qu'elle est visuelle? Je prends le principe de la restauration. La restauration, clairement, c'est quelque chose qui est très visuel, c'est alléchant. Il y a ce fameux food porn. Et du coup, clairement, c'est quelque chose sur lequel je vous recommande d'aller. Alors, il y a la restauration, il y en a plein d'autres, justement, dans les différentes slides que je partage directement dans le canal Discord. Je vous montre aussi tous ces exemples de niches. Mais ça va être vraiment des niches ou des verticales qui sont très très visuelles et esthétiques. Ensuite, ça va être des niches où il va y avoir une vraie récurrence de besoins. C'est-à-dire que clairement, on va pouvoir venir régulièrement justement pour créer du contenu et avoir aussi du storytelling en continu. Clairement, on va pouvoir revenir d'un point de vue, je reprends l'exemple de la restauration, euh, par exemple avec la saisonnalité, on va prendre un restaurateur, il va peut-être avoir quatre grosses périodes avec quatre changements de cartes selon les différentes saisons. Donc l'idée, c'est que vous allez pouvoir revenir et avoir du storytelling en continu parce que vous allez pouvoir raconter tout un tas d'histoires justement à travers ce que va proposer l'établissement directement à son audience cible. Voilà. Ensuite, une bonne verticale, ça va être une verticale où vous allez pouvoir avoir un impact direct sur la croissance, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aider ces entreprises justement à faire de la croissance, à faire plus de chiffre d'affaires grâce aux services que vous allez leur proposer. Et puis finalement, c'est quand même important, mais c'est de se poser la question s'ils ont aussi un budget marketing qui va être solide, c'est-à-dire finalement s'ils vont avoir les moyens de s'offrir vos services pour les accompagner à se développer. Donc ça, c'était sur comment choisir une verticale. Et ensuite, on va voir comment contacter sa cible. Donc pour contacter sa cible, alors ça peut paraître assez simpliste la manière dont je l'ai expliqué là, mais finalement, c'est important de reprendre les bonnes bases. Donc à chaque fois pour contacter, et ça c'est le but à peu près à chaque fois du marketing ou de la vente, c'est que pour contacter sa cible, il faut envoyer le bon message du coup à la bonne cible au bon endroit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut parler du problème douloureux à la personne à qui on s'adresse, du coup à la bonne personne finalement, mais qui va se trouver au bon endroit. J'aime beaucoup donner cet exemple de la restauration parce qu'on travaille avec beaucoup de restaurateurs, mais clairement, un restaurateur, si vous essayez de le contacter par mail ou sur LinkedIn, vous allez avoir très peu de retours. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui n'ont pas du tout ce comportement en fait. C'est des personnes que vous allez trouver la plupart du temps directement dans leur établissement, que vous allez pouvoir voir peut-être avant le service du midi ou juste après. Donc ça peut être sur les coups de 11 heures peut-être ou vers 15 heures après le service. En revanche, un responsable communication, je ne sais pas, d'une startup, d'un SaaS B2B, vous allez le trouver peut-être sur LinkedIn. Et là, pour le coup, si cette cible-là, c'est celle qui vous intéresse et c'est le problème que vous lui adressez, alors vous aurez tout intérêt à aller le chercher sur LinkedIn et à lui envoyer ce type de message. Donc ça, c'est très important. N'oubliez pas ça parce que c'est ce qui peut faire que si à chaque fois vous n'avez pas ce triptyque gagnant, vous mettez peut-être des coups d'épée dans l'eau, vous vous épuisez à contacter des personnes qui sont peut-être pas au bon endroit ou pas actives sur les bons réseaux. Ensuite, on va utiliser cette approche de feedback que j'utilise systématiquement pour tout ce que je fais. C'est-à-dire que l'objectif étant de se positionner comme quelqu'un qui veut du feedback. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas à vendre, vous n'êtes pas un vendeur, vous cherchez du feedback et votre objectif, c'est d'améliorer votre offre. Quand vous arrivez à changer un petit peu votre état d'esprit, à vous positionner de cette manière-là, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous enlevez la pression commerciale que vous pouvez avoir quand vous prospectez et vous êtes juste simplement quelqu'un qui a besoin d'aide pour améliorer son service en fait. C'est aussi simple que ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous êtes totalement légitime de contacter des personnes pour leur demander, voilà, moi j'ai envie d'améliorer mon service, est-ce qu'on pourrait en discuter 5-10 minutes? Et du coup, de prendre un rendez-vous téléphonique avec eux qui va être un rendez-vous découverte. C'est aussi simple que ça. Plus vous allez contacter de personnes avec cette approche-là, plus vous aurez de résultats et forcément vous allez discuter avec un maximum de personnes, co-construire avec elles, comme je le disais tout à l'heure, votre offre irrésistible et derrière réussir à vendre. Une fois que vous avez réussi à avoir un rendez-vous découverte, je me suis amusé à faire un petit schéma que je partage aussi directement dans le groupe Discord où je le détaille beaucoup plus, mais l'idée c'est d'essayer de comprendre rapidement comment ça fonctionne. Donc il faut savoir que la plupart du temps, en vente, les personnes cherchent à convaincre. C'est-à-dire que vous cherchez à argumenter et à expliquer pourquoi ce serait important de faire de la vidéo. Pourquoi ce serait important de travailler avec vous. Ça, c'est une erreur parce que vous êtes en train d'essayer de convaincre. C'est-à-dire que vous êtes en train d'essayer d'argumenter pourquoi cette personne-là devrait vous écouter, devrait avoir besoin de vous.
La différence, c'est qu'il faut réussir à persuader. Persuader, ça veut dire quoi? Ça veut dire poser des questions, poser les bonnes questions, qui vont faire que la personne, ça va naître naturellement d'elle. Ça va provenir vraiment de l'intérieur, de ses propres motivations, son propre système de valeurs. Et justement, quand vous allez déclencher ça, en lui posant les bonnes questions, la personne va être persuadée qu'elle a un problème et qu'elle a besoin d'une solution. Et ça, c'est toute la nuance, et ça, c'est les fondamentaux de la vente. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas devenir de bons vendeurs, et finalement, c'est ce qui fait que derrière, quand vous prospectez, quand vous essayez d'aller sur des rendez-vous commerciaux, vous perdez du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est très important, et c'est pour ça que c'est la clé de la vente. Le rendez-vous découverte, c'est vraiment apprendre à poser les bonnes questions. C'est pareil, dans le Discord, je vous partage aussi beaucoup de valeurs là-dessus, avec des modèles de questions qu'on pose en rendez-vous, justement, qui vous permettront derrière d'avoir les meilleurs rendez-vous découvertes possibles et réussir à closer derrière. En rendez-vous découverte, la plupart du temps, et ça c'est une nuance que je partage aussi beaucoup d'habitude, mais qui est importante de comprendre, c'est qu'il faut comprendre le principe des phoques. Les phoques, c'est quoi? C'est d'abord, il faut comprendre que la vente, c'est le fait d'emmener un client d'un point A à un point B, en fait. C'est-à-dire que vous allez construire le véhicule pour emmener le client du point A au point B, et en fait, c'est ce véhicule-là que vous allez vendre. Voilà, c'est aussi simple que ça. La personne est dans une situation, et en fait, elle souhaite atteindre une autre destination. C'est vraiment la situation désirée. Et du coup, comment est-ce qu'elle peut l'atteindre? Et la réponse, c'est vous, et c'est justement l'offre irrésistible que vous allez co-construire avec eux. Donc, les PHOC, ça marche comment? C'est le principe des faits, opinions, changements. Donc, à chaque fois que vous posez des questions en rendez-vous découverte, il faut poser des questions pour comprendre les faits. C'est-à-dire, où est-ce que vous en êtes actuellement? Ok. Donc là, vous allez affirmer, en fait, enfin, le client va vous partager un petit peu les faits, c'est-à-dire où il en est dans sa situation actuelle. Ensuite, vous allez le questionner sur l'opinion, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'il trouve que cette situation elle est agréable? Est-ce que ça lui convient? Est-ce que ça lui suffit? Etc. Et finalement, là, vous allez lui poser une dernière question sur sa situation désirée, c'est-à-dire s'il devait y avoir un changement, ce serait quoi? Donc clairement, on peut prendre un exemple, mais les faits, aujourd'hui, je ne sais pas quels sont les outils de communication que vous utilisez. Bon, ok, on ne fait pas du tout de digital, on fait de la presse. Ok, super. Et finalement, est-ce que vous êtes content de ça? Je vous avoue que clairement, on fait de la presse depuis 2 ans, ça nous coûte 3 000 € à l'année, et finalement, je vous avoue que je n'arrive pas forcément à mesurer les résultats. Ok, changement. Et du coup, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme situation évoluer, justement, par rapport à tout ça? Et là, le prospect va nous dire, voilà, moi c'est vrai que la presse, je dépense à peu près 3 000 € par année, justement, pour faire de la presse. Bon, voilà, j'arrive pas justement à traquer un petit peu et quantifier les résultats que m'apporte ce canal de communication. Moi, clairement, j'aimerais aller beaucoup plus vers le digital pour avoir plus de résultats concrets et un vrai retour sur investissement. Ok, d'accord, ça marche. On va noter les faits, l'opinion et le changement. Ça, c'est le but du rendez-vous découverte. Donc, toutes les questions dans les rendez-vous découvertes sont pensées de cette manière-là, de manière à justement comprendre la situation actuelle du prospect et où est-ce qu'il voudrait aller dans le futur. Alors, ensuite, vous allez devoir créer une offre irrésistible. Donc, pour créer une offre irrésistible, il faut se rappeler un petit peu des fondamentaux. La plupart du temps, on pense que le marketing, c'est de faire de l'acquisition de leads, faire des campagnes de pub, du paid, etc. Alors qu'en fait, le marketing, c'est avant tout l'étude de son propre marché. Donc, si on comprend ça, en fait, comment ça marche? Il faut systématiquement étudier son marché pour co-construire avec son produit. C'est-à-dire qu'en demandant du feedback en continu, c'est ce qui va vous permettre en fait de créer une offre irrésistible, ce fameux produit finalement. Et en fait, c'est un lien permanent de discussion et d'échange justement avec vos prospects. Donc ça, c'est la phase de marketing pour co-construire votre offre irrésistible. Quand vous avez déjà fait ça, c'est-à-dire que vous avez par exemple pris 10, 15, 20 personnes pour co-construire avec elles en fait finalement une offre, derrière, ça va être ultra facile à vendre. Parce qu'en fait, les 10-15 personnes qui vous auront donné de l'information pour co-créer en fait votre offre seront d'abord vos premiers acheteurs, donc les fameux early adopters, c'est les premiers acheteurs de votre offre. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que derrière, toutes les personnes que vous allez prospecter derrière avec cette offre irrésistible, derrière vont se dire, ok, trop intéressant en fait, vous avez une offre qui répond parfaitement à mes problèmes. Effectivement, c'est parce que je l'ai co-construit avec mon marché. Et ça, c'est la grosse différence entre un entrepreneur ou une personne qui suppose avoir des bonnes idées
J'ai fait l'erreur pendant des années, croyez-moi. C'est pour ça aussi que je vous partage ça, c'est que l'idée étant de vraiment pas faire de suppositions, pas se dire que ah tiens, je vais créer une offre comme ça parce que je pense que c'est ça qui va marcher. Ça, c'est tout ce que font les entrepreneurs débutants ou les personnes qui ouvrent des auto-entreprises en se disant je vais révolutionner une industrie. La réalité se cache là-dedans, c'est-à-dire que écoutez votre marché, sondez votre industrie et c'est comme ça que vous allez co-construire avec elle une offre ou un produit irrésistible et que ce sera beaucoup plus facile à vendre. Donc, c'est quoi une bonne offre? Ben, là, je vous ai mis un exemple. Une offre, c'est une offre qui répond à un problème. Donc, ça fameux problème solution fit, hein, c'est systématiquement comme ça. Il y a un problème, je réponds avec une solution. Finalement, une bonne offre, elle va s'adresser à un client idéal, donc il faut le comprendre systématiquement. Elle va amener des résultats qui sont tangibles. Il va y avoir des certitudes d'accomplissement, c'est-à-dire que clairement, on va être capable d'accomplir, enfin en tout cas d'affirmer accomplir des résultats ensemble. Euh, une bonne offre, on va chercher à la présenter de manière à minimiser aussi la douleur. C'est-à-dire que finalement, pour aller du point A au point B, bah, ce qu'on va faire, c'est que on va minimiser l'effort. J'aime beaucoup donner l'exemple du coaching sportif. Clairement, si tu veux transformer justement ton corps actuel dans la situation désirée, c'est-à-dire avoir un six-pack, des méga abdos, des bras qui font 2 fois la taille de ceux que tu as, et ben, on va te proposer une méthode pour aller du point A au point B, mais par contre, on va minimiser la douleur, c'est-à-dire qu'on va te faire croire, ou en tout cas, on va simplifier le fait que pour aller du point A au point B, ça va être très facile si tu suis la méthode. Et pour finir, une bonne offre aura systématiquement des garanties, c'est-à-dire du satisfait ou remboursé, un mois offert, etc., qui vont faire que derrière, la personne n'aura pas de raison de ne pas justement signer avec vous. Donc là, je vous ai mis un exemple de ce qu'est une bonne offre dans le secteur de la vidéo et pour le coup de la restauration. Donc une bonne offre qu'on pourrait imaginer qui répondrait à tous ces critères, c'est nous augmentons la fréquentation de votre restaurant de 20% en 3 mois en gérant entièrement votre Instagram avec des vidéos professionnelles hebdomadaires sans que vous ayez à consacrer du temps ou nous vous offrons un mois supplémentaire. Là, vous voyez, ça coche tous les critères, c'est-à-dire qu'on promet l'augmentation de 20% en 3 mois. Donc, il y a une vraie méthode parce qu'on explique comment on fait. Et finalement, sans que vous ayez à y consacrer du temps, on minimise la douleur. Et si ça ne marche pas, on vous offre un mois supplémentaire, donc avec une garantie. Ça, c'est quelque chose qui est assez irrésistible. C'est-à-dire que si vous allez pitcher ce genre de choses-là à un restaurateur, forcément, vous aurez beaucoup plus de résultats que si vous y allez en disant bonjour, je suis vidéaste et je pourrais faire des vidéos pour votre restaurant. Voilà. J'espère que vous comprenez un peu le message et où je veux en venir. Ensuite, une fois que vous avez réussi à créer votre offre irrésistible, que vous avez eu des rendez-vous découvertes, vous allez reprendre contact avec les personnes que vous aviez en rendez-vous découverte pour leur faire un rendez-vous de proposition et les emmener sur une phase de closing. Donc, c'est quoi un bon rendez-vous de proposition? Ça va commencer systématiquement par une mise en ambiance. Donc, c'est-à-dire que à chaque fois, on arrive, on peut faire une petite blague, on peut parler de l'actualité ou de la météo. L'objectif étant de détendre l'atmosphère et d'humaniser un petit peu la relation. Vous pouvez le faire aussi bien en présentiel qu'en visio, hein, c'est vraiment important, mais n'hésitez pas à le faire, vous verrez que c'est hyper important que plutôt de plonger directement dans le pitch de son offre, qui est un peu malaisant et qui ne fonctionne pas forcément bien tout de suite. Donc, la mise en ambiance très importante. Ensuite, vous résumez le but de la session, c'est-à-dire bah, voilà, l'objectif de la session d'aujourd'hui, ça va être justement de parler des objectifs qu'on avait définis la dernière fois. Vous m'avez dit que vous vouliez justement remplir votre établissement dans les 3 mois qui allaient suivre. Moi, je vous explique aujourd'hui comment on va faire et derrière, vous allez verrouiller le temps. C'est-à-dire que est-ce que ça vous va si on discute pendant une demi-heure? Et si la personne vous dit oui, alors vous pouvez y aller. Si elle dit non, vous ajustez. Mais l'idée étant que vous soyez tous les deux d'accord sur le temps que le prospect va vous allouer. Il y a un truc qui est très important que j'aime rappeler, c'est à quoi qualifie-t-on la qualité de la relation commerciale aux efforts que fait le prospect pour vous. C'est-à-dire qu'un prospect qui n'est pas disponible pour vous, qui vous reçoit sur un coin de table, qui vous méprise, qui n'est pas agréable, qui finalement ne fait aucun effort pour vous, finalement la qualité de la relation commerciale elle est médiocre et du coup vous arriverez que très peu, enfin rarement en tout cas, à bosser avec dans les meilleures conditions et réussir à signer une offre en tout cas. Donc très important en tout cas de bien conscientiser cette partie-là. Et puis là, ce qui va être très important dans le rendez-vous de proposition, ça va être de résumer les changements.
Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a vu les fameux FOC, c'est-à-dire les faits, opinions, changements. Et bien en fait, tout ce que va vous avoir dit le prospect dans le rendez-vous découverte, c'est-à-dire la situation désirée, vous allez justement dans votre dans le rendez-vous de proposition et de closing, résumer les changements. C'est-à-dire finalement, tout ce qui était lié à la situation désirée du prospect, vous allez lui rappeler en disant, vous m'aviez dit que vous vouliez aller là, on est bien d'accord avec ça, oui, ok. Et vous m'aviez dit ça, ok, on est bien d'accord, ok, etc., etc. Ça va lui permettre en fait déjà de se verrouiller un petit peu dans ce qu'il vous a dit la dernière fois et de valider chaque étape et justement que vous puissiez pitcher votre offre dans les meilleures conditions. Ensuite, ce qui va se passer, c'est quand vous allez avoir pitché votre offre, forcément, il va y avoir des objections et une objection, c'est quelque chose qui est très important. Donc, pour le coup, quand il y a des objections, et ce qui est totalement normal, dans la plupart des rendez-vous, vous allez en rencontrer, il ne faut pas les prendre personnellement. Clairement, il faut réussir à mettre son ego de côté. L'objection, c'est une opportunité de mieux faire. Et il faut juste conscientiser qu'on travaille du même côté de la table que son prospect. Donc, c'est-à-dire que vu qu'on est assis du même côté de la table que son prospect, on va justement trouver des solutions ensemble et gérer cette objection de la meilleure manière qui soit pour réussir à collaborer ensemble. Et du coup, pour ça, il n'y a pas forcément de template et je vous conseille justement de ne pas forcément avoir un guide écrit de toutes les objections et de comment les traiter, mais plutôt de bien comprendre cette logique qui va être ce framework un petit peu de comprendre l'objection. C'est-à-dire à chaque fois, quand une personne va vous dire par exemple c'est trop cher, clairement lui poser la question qu'est-ce que vous voulez dire par c'est trop cher. Du coup, ça va permettre derrière d'ouvrir la discussion. La personne va vous expliquer tout un tas de choses. Et là, vous allez devoir accueillir ce que la personne vous dit. Donc vous pouvez laisser un petit blanc, un temps de silence. C'est très apprécié dans la gestion des objections parce que ça permet de poser un peu le cadre, de laisser la personne justement parler un maximum pour l'écouter et justement accueillir ce qu'elle va vous dire. Le but d'accueillir ce que va dire justement le prospect, c'est d'amener de l'empathie justement dans ce qu'elle est en train de vous raconter et de montrer qu'il y a une vraie connexion humaine et que vous n'êtes pas là simplement pour lui vendre quelque chose. Vous êtes là pour l'aider à atteindre ses objectifs. Une fois que vous avez bien écouté ce que vous disait la personne, vous allez pouvoir isoler l'objection, donc la mettre de côté en lui disant par exemple, si on vit dans un monde où on met de côté l'aspect budgétaire, est-ce que tout le dispositif que je vous ai présenté pourrait convenir à ce que vous voulez faire pour atteindre vos objectifs? Donc ça va permettre d'isoler en fait justement l'objection qui serait par exemple le prix et ensuite derrière de faire parler la personne sur les vraies raisons de pourquoi ce serait important pour elle d'enclencher cette prestation s'il n'y avait pas de souci de budget. Et finalement, vous allez pouvoir engager une phase de négociation en disant j'ai bien compris finalement ta problématique par rapport à tout ça. Qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau pour t'aider justement sur cet aspect budgétaire? Et là, l'idée étant de rentrer dans une négociation où vous proposez par exemple une remise, un mois offert, quelque chose qui pourrait être un plan de paiement justement en plusieurs fois, etc. pour justement montrer que vous faites preuve d'empathie, que vous êtes prêt à jouer le jeu pour trouver des solutions et réussir à avancer avec ce prospect. Donc voilà un petit peu dans les grandes lignes, c'est forcément une version condensée de toute la méthode. Comme je le disais plusieurs fois, j'ai créé un canal Discord où justement je partage tout ça de manière beaucoup plus avancée, où vous avez déjà 6 modules qui sont disponibles et derrière l'idée étant que c'est à peu près des modules d'une trentaine à quarantaine de minutes, beaucoup plus avancés, avec systématiquement des exemples. Donc vous allez trouver des modèles de questions pour vos rendez-vous découvertes. Il y a des modèles d'offres irrésistibles, donc c'est des PDF directement à télécharger pour les réappliquer en fait derrière et les utiliser dans vos prospections ou pour justement vos rendez-vous de proposition, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de valeur. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur les différents canaux sur lesquels je suis présent justement pour me contacter, pour rejoindre ce fameux groupe Discord. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous souhaite un bon développement, bon courage dans vos prospections, votre développement commercial et votre activité de vidéaste indépendant. Et moi je vous dis à très vite. Allez, ciao!